mon ami Eugène de Haine. Ne t'en va pas, Eugène. Il n'est pas tard. La lune, à l'angle du carreau, sur l'atmosphère brune, n'a pas encore paru. Nous causerons un peu, car causer est bien doux le soir, auprès du feu, lorsque tout est tranquille et qu'on entend à peine, entre les arbres nus glisser la froide haleine de la brise nocturne, et le chauve-souris, en tournoyant dans l'air poussé de faibles cris. Reste, nous causerons de quelques jeunes filles, dont la lèvre sourit, dont la prunelle brille, et que nous avons vu, en promenant un jour, passer devant nos yeux comme un ange d'amour. Nos auteurs chéris, Victor et Sainte-Beuve, avec l'audacieux, qui d'une route neuve et d'obstacles semés ont tenté les hasards, malgré les coups de bec de mille gèbes crieurs, et d'Alfred de Vigny, qui d'une main savante dessina le 5 mars la figure vivante, et d'Alfred de Musset, d'Anthony Deschamps, et de tous dans la voix chante de nouveaux chants. Les vieux qu'un siècle ingrat s'avance sans oubli, Guillaume de Loré, dont l'œuvre inaccomplie, poétique héritage, aux mains de Clapinel, après sa mort passa, monument éternel de la langue au berceau. Pierre Vidal, Trouvère, dont le luth tour à tour gracieux et sévère, sous les plafonds ornés de nobles panonceaux, dans leurs fêtes charmaient les contes provençaux. Pérols, aventuriers, qui riment en Palestine, quelques mourus tançons qu'à sa belle île destine. Le bon Alain Chartier, Rudebeuf le conteur, Sir Gas Brulès, Habert le traducteur, Maître Clément Marot, Madame Marguerite, ces jolis disins la muse favorite. Villon et Rabelais, cet Homère moqueur, dont le sarcasme, aigu comme un poignard, au cœur, chaque vis plonge, et des foudres du pape, n'ayant cure, latin sous la pourpre ou la chape, car nous aimons tous de les tours hardis et forts, mais naïfs cependant et placés sans effort. L'originalité, la puissance comique qu'on trouve en ces bouquins à couverture antique, dans la marge jaunie sous les doigts studieux, devint commentateur, nos patients aïeux. Quand nous aurons assez causé littérature, nous changerons de texte et parlerons peinture. Je te dirai comment Rioult, mon maître, fait un tableau qui, je crois, sera d'un grand effet. C'est un ogre lascif qui, dans ses bras infâmes, son repère affreux porte cette jeune femme. Renaud de Montauban, illustre paladin, le suit l'épée au poing, lui, d'un air de dédain, le regarde d'en haut. Son œil sanglant et louche, son crâne chauve et plat, son nez rouge, sa bouche, qui ricane et s'entr'ouvre ainsi qu'un gouffre noir, le rendent de tout point très singulier à voir. Surprise en le bain, cette femme sont nues, leurs contours veloutés, leurs formes ingénues, et leurs coloris frais comme un rêve du printemps, leurs cheveux en désordre sur leur cou flottant, la terreur qui se peint dans leurs yeux pleins de larmes, me paraissent vraiment admirables. Les armes du paladin Renaud, faites d'acier bruni, étoilées de clous d'or, sont du plus beau fini. Un panache s'agite au cimier de son casque, d'un dessin à la fois élégant et fantasque. Sa visière est levée, et sur son corselet, un rayon de soleil jette un brillant reflet. Mais ce tableau plein d'inventions heureuses, je préfère pourtant ces petites baigneuses. Vrai chef-d'œuvre de grâce et de naïveté, la jeunesse brille avec son velouté. Après viendront en foule l'ancien peintre de Rome, Pérugin, Raphaël, homme au défi de l'homme, de Florence, de Parme et de Venise aussi, Véronèse, Titien, Léonard de Vinci, Michel-Ange, Hannibal Carache, le Corrège, et d'autres plus nombreux que les flocons de neige qui s'entassent l'hiver au front des Apennins. D'autres auprès de qui nous sommes tous des nains, et dont la gloire immense, vieillissant doublée, fait tomber les crayons de notre main troublée. Puis je te décrirai ce tableau de Rembrandt, qui me fait tant plaisir, et mon chat, Jules de Brand,
sur mes genoux posés selon son habitude, levant vers moi la tête avec inquiétude, suivra les mouvements de mon doigt qui dans l'air esquisse mon récit pour le rendre plus clair. Et nous aurons encore mille choses à dire lorsque tout sera dit. Projet riant, délire, de jeunesse, que sais-je. Les souvenirs d'hier, le présent, l'avenir, mes chants dont je suis fier, comme les plus beaux chants et ces vagues ébauches de poèmes à faire, incomplètes et gauches, où les regards amis un instant arrêtés cherchent à pressentir de futures beautés. Et ces légers dessins où je tâche de rendre ce que je ne saurais faire assez bien comprendre par mes vers. Mais alors, Eugène, il sera tard. Je ne pourrai plus reculer ton départ.